nous allons débuter notre premier panel. Nous avons dit ce matin que le panel de Serge Ouattara porte sur les défis de la reconversion professionnelle. Donc il va explorer le passage du salariat à l'entrepreneuriat et surtout nous partager aussi son expérience. Donc ce panel sera interactif. Après sa présentation, on prend les questions, soit encore des observations. Et après ce panel, nous aurons une pause café. Nous fait parti pour 45 minutes. Interactif. Vous avez votre. Bonjour à tous. Je suis Serge Ouattara, citoyen congolais, 55 ans bientôt, 32 mois. Modeste entrepreneur pour grandes ambitions. Nous avons suivi tellement de beaux discours, surtout celui du cerveau bleu. Le cerveau bleu qu'on aime ou pas, comme vous l'écoutez, de y passer des jours. J'aimerais. Moi, je ne suis pas venu pour le discours, je suis venu pour les cas pratiques. On va faire des petites séances de 45 minutes interactives. C'est pas un cours que je viens donner. Je viens faire un petit partage d'idées. On a dit, mais n'ayez peur de rien. Ayez seulement peur de l'ambition. Je dis non. Au contraire, il y a de nos ambitions qui peuvent nous limiter. Madame Mireille Opa, malheureusement elle est partie, mais c'est aussi ma soeur. En passant pour l'anecdote, dit Elvis Okobi Salissa et moi nous sommes connus quand personnellement je m'intéressais un peu à la politique. Ça va être difficile de faire un partage d'expérience malheureusement sans se rapporter à soi-même. Donc, s'il vous plaît, tolérez que de temps en temps je dise je, parce que je parle de ma propre expérience. Madame Mireille Opa a dit les parents sont responsables au même titre que certains jeunes dans le phénomène Kuluna. Cette assertion, à mon point de vue, est partiellement juste. Il faut quand même ajouter qu'il y a surtout la responsabilité de l'État, parce que l'État s'attaque aux pauvres Kuluna, alors qu'il devait surtout s'attaquer à la pauvreté. Les Kuluna ne sont que des acteurs. Donc je disais que j'ai une histoire particulière avec le coordinateur de Pona École. Parce que Elvis Okobi que vous voyez là, à l'époque où je faisais la politique, j'étais son modèle. Il avait dit une phrase que j'étais capable de vendre du vent au peuple, et j'en étais vraiment capable. Le cerveau bleu, vous l'appelez Alain Akwala, mais moi j'étais habitué à l'appeler le cerveau bleu. Quand il a décrit son parcours, il a dit qu'il était chargé de constituer une force de vente aux assurances et réassurances du Congo. En 1993, moi je finissais à Marie-Ngwabi. Et je pense que j'avais fait une demande de motivation, une lettre de motivation avec beaucoup de suspense à la fin. C'est-à-dire que si vous me lisez, il faut qu'Agao soit la Canada. Je me rappelle ses premières phrases quand il m'a eu en entretien, il m'a dit « Vous nous avez donné rendez-vous, maintenant nous y sommes ». Je lui ai dit « Maintenant que nous y sommes, vous allez me recruter ». Et donc, j'ai fini par être recruté par M. Alain Akwala pour animer la force de vente de l'ARC, mais ça n'a pas été bien rémunéré. Natia qui prend. Mais c'était pas lui qui fixait les salaires, hein, donc Natia qui prend. Là où je ne suis pas d'accord avec le ministre Akwala, c'est lorsqu'il dit que à leur époque, on va dire un peu à notre époque, il y avait moins de tracasseries pour entreprendre. Je dis non, c'est davantage difficile. Et je passerai au concret. À l'époque, on n'avait pas à la fois le tourisme, la CPCE, la mairie, la CIDX Sécurité d'État, les droits d'auteur, les impôts, la CNCS, le commerce, je vous en passe les pieds. Cependant, il a dit quelque chose d'essentiel pour moi, c'est que dans le parcours, il faut avoir de l'éthique et être honnête. Il y a certaines opportunités qui viennent à vous.
On peut vous remarquer dans un coin. Moi, je travaille avec Wakonabe. Je vais vous partager mon expérience. Donc, voilà un peu ce que je voulais apporter comme contribution par rapport à ces merveilleux discours. Vous aurez compris que je n'ai rien dit sur le discours de la patronne du mémorial parce que j'en ai retenu que du bon. Ceci étant, nous allons commencer. Moi, je vous propose une démarche. On a 45 minutes. Je viens d'en épuiser 3 pour mes commentaires presque inutiles. On va faire une présentation lapidée. Il y a 12 slides. M. César va dessin, moi, nous retiens animation. On va faire la présentation en 5-6 minutes et on va commencer l'échange interactif. Ce n'est pas un cours, c'est vraiment un échange. Donc, comme j'ai dit dans mon propos, il ne s'agit pas ici de faire un cours sur l'emploi des jeunes, non. Ce serait de la démagogie. Il ne s'agit pas non plus d'une innovation ou une révolution. Quand on a écouté les témoignages des uns et des autres ici, chacun a un parcours et je continue à croire que chaque entrepreneur est un univers particulier. Donc, ici, l'ambition, c'est d'aborder les réalités de la vie active, de la jeunesse congolaise en général, et les enjeux de l'entrepreneuriat juvénile en particulier. La thématique d'aujourd'hui, c'est de voir comment on peut migrer du salariat à l'entrepreneuriat. Mais moi, je suis un électron libre, je n'ai aucun protocole à respecter, je fais un peu ce que je veux, dans le respect de tout le monde. Monsieur le ministre Okopi a dit, lors de son discours, que les discours c'était bien, les formations c'était bien, mais qu'il fallait accompagner les jeunes. On va commencer l'interaction maintenant. Dans la salle, est-ce qu'il y a une jeune fille et un jeune garçon qui n'ont jamais travaillé de leur vie et qui ont minimum 18 ans? Les 2 premiers à lever les mains. Messieurs, on va lever les mains. Et madame là-bas au fond. Le cas pratique a commencé. Moi, ça là, moi, en bas, je n'ai que 45 minutes. Donc, pendant qu'ils vont arriver pour une surprise qui n'a pas été prévue par les organisateurs, on va continuer. Donc, j'ai un petit plan de travail. On va situer le contexte, notamment les données tirées du dernier recensement du Congo. Ensuite, on va définir tout simplement les concepts. Après, on va faire le benchmarking. On dit ça pour filmer, c'est la comparaison seulement. On va essayer d'énumérer les facteurs clés de décision. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour, passez-moi la tautologie, prendre la décision de basculer du salariat à l'entrepreneuriat. Ensuite, on fera une foire aux questions. Ok? Vous savez, nous, les hommes de marketing, on aime filmer. Au fait, FAQ, c'est foire aux questions. Et enfin, on va aborder un nouveau concept qu'on appelle hybridation, qui est beaucoup plus répandu au niveau du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire pour des gens qui hésitent encore, est-ce que j'abandonne mon travail pour entreprendre? Il y a quand même une alternative. Osa mwamba mutu aka na minute tu bina. Comment on est? Comment on est? Encore ici. Non, on a besoin de mvula nini? J'ai 18 ans. Waka français. Yo comment on est? Coucou de Marseille. Vous avez un mvula boni? 4-3. Vous savez la gagner? La salle à Yo ça la gagner? Tu es étudiant? En droit. Bon, elle est encore à l'école. Je suis désolé, mais elle ne remplit pas mes critères. Je veux une jeune fille qui a peut-être fini ou qui n'a pas été à l'école, mais qui ne fait rien en ce moment. Non, toi c'est bon, toi tu restes. Faut pas m'avoir. Yo a déjà fait. Moi, c'est mon souci. Bon, ce que moi, c'est exactement moi, il y a mon bail qui balai. Après, vous allez nous taxer de ne pas être. Enfin, ça, ça. Yo savez vos rien. Comment on t'appelle? Je m'appelle Jean-Pierre Loumou. Vous avez un boulot? 26 ans. Vous savez rien. J'ai fini les études, mais actuellement je suis à la. Ok. Donc je disais tout à l'heure que j'étais un électron libre. Je n'entre pas dans les protocoles de l'État. J'ai travaillé pour mon autonomie. Donc je fais un peu ce que je veux. Ce que je vais faire, puisque le coordinateur pense qu'en discours trop, en forme, mais on ne fait rien.
Ce que je veux leur donner symboliquement, c'est le fruit de mon travail acharné. Quand je donne 100 000 pour un projet à ce monsieur, il me peut vendre au moins 200 bouteilles de bière. Et je vais en donner 100 et 100 et je vais imaginer 2 petits projets comme ça. Chers amis, ce n'est pas le Matalana, je vais vous témoigner. Si j'ai accepté de venir ici, ce n'est pas parce que j'ai l'argent. On se connaît dans ce pays, il y a des gens 1001 fois plus riches que nous. Mais j'ai accepté de venir pour 2 choses. Je pense que ma génération a trahi celle des plus jeunes. Nous avons été incapables de baliser le chemin pour les plus jeunes, pour nos enfants. Soit parce qu'on a été corrompus, soit parce qu'on a versé dans la compromission, ou soit parce qu'on a été impuissants. En tous les cas, nous vous avons trahi. À chaque fois que l'occasion me sera donnée, je tenterai jusqu'à ma mort de payer petit à petit ma dette vis-à-vis des générations actuelles. Donc symboliquement, après les gens interprètent comme ils veulent, je suis un électron libre, je ne dépends plus de personne et jusqu'à ma mort. Donc, avec 100 000, des idées peuvent venir en tête. Yo par exemple, na 100 000, Okoko Somba, Batonomi Bali, Okatina Katikati, Sakia Makal, viande alliée, à Broucher. Je suis pas 6 000 balais dans le quartier, ça va verser 1 000 francs par jour, Tiloua. Je viens en 30 secondes de prier un entrepreneur. Yo comme moi le moins soin, comme on dit là-bas. Généralement là où nous vivons, on vit sur des blocs de parcelles, de 20 parcelles. Donc, on convoque au 20 et 10, on convoque au 10. Baloué qui est poussou, 15 000 par mois. Ce qu'on loué va poussou 1000 par mois, ça fait 30 000. Comment on dit pas tout le monde d'accord, mais parce qu'à la d'accord, t'as pas parti. Il faut négocier la vente. Ce qu'on a 20 parcelles, ça fait 40 parcelles. Afutaga, abonnement, 12 000 par mois. On multiplie un mot par 12 pour recruter la poussière du balai. Comme il y a un nouveau patron, on va un petit moment ou bien on va le deuxième entrepreneur. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va aller rapidement. Donc, le contexte dans lequel nous devons parler du travail des jeunes, notamment de leur mutation, c'est le Congo qui a 6 142 180 habitants, dont l'âge moyen est de 23 ans. C'est pour vous dire combien la population est jeune. Le reste, vous pouvez trouver sur le site officiel de notre ministère du Plan, si je ne me trompe, de la ministre Ingrid Mukaba. Et puis il y a 2 avantages, comme sur le dernier point, les sociétés bien organisées, vous avez même le 13e mois. Moi je suis passé par RTL, on avait l'arbre de Noël, on avait la prime de rentrée scolaire, on avait la prime de Saint-Sylvestre, et ainsi de suite. Les inconvénients du salariat, il y en a 2 essentiellement. À un certain moment, quand vous prenez de l'âge, vous en avez un peu marre d'avoir quelqu'un au-dessus de vous qui doit vous dicter ce que vous devez faire. L'anecdote que j'ai, en passant, moi j'ai la possibilité de m'exiler économiquement en France. J'ai tous mes papiers, mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'a fait, l'une des raisons qui m'ont fait revenir au Congo, c'est le lien de subordination. J'ai travaillé dans une petite structure à Strasbourg qu'on appelle Envie, qui était spécialisée dans la vente des pièces de rechange d'électroménager, mais aussi la réparation, partant de la simple cafetière jusqu'au congélateur. J'avais un chef, comme on dit chez nous, qui avait 32 ans, et sans fausse modestie, qui était de loin moins compétent que moi. J'ai démissionné. Donc souvent, le lien de la hiérarchie, surtout si vous avez la malchance
de tomber sur un supérieur hiérarchique qui n'est pas plus compétent que vous, ça commence à gêner. Le deuxième facteur, c'est le manque d'épanouissement. Il nous arrive de travailler, on travaille juste parce qu'on n'a pas le choix et on accepte. Souvent les gens disent il n'y a pas de saut métier. Quand on peut choisir dans la vie, il faut choisir. Les gens qui disent souvent il n'y a pas de saut métier, c'est un discours pour les autres. C'est un peu comme dans notre sociologie aujourd'hui, dire que l'homosexualité, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème quand il s'agit des enfants des autres. Quand on a les moyens, il faut travailler dignement. Les avantages de l'entrepreneuriat, la liberté. Personnellement, je fixe mes horaires comme je veux. Je travaille comme je veux. Là, je suis à Brazzaville, mais j'ai mes deux entreprises à Pointe-Noire. C'est moi qui décide. Ce que vous n'avez pas forcément comme gage dans le salariat. L'autre avantage, c'est de vivre de sa passion. Nalingi et Lokopoyu. Je m'investis pour le faire et gagner de l'argent. Moi, j'ai toujours rêvé de recevoir les gens, les mettre à l'aise. On va y arriver. J'ai décidé de lancer un site. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai deux structures. Et le site que j'ai lancé, on va voir ça de façon lapidaire, c'est le plus bel endroit de Guadeloupe. L'autre avantage, c'est le revenu. Dans le salariat, le salaire est fixé d'avance quand vous émargez sur votre contrat de travail. Alors que dans l'entrepreneuriat, ça peut migrer, que ça ne vous vexe pas. Les gens qui n'aiment pas parler de l'argent, qui ont de la pudeur pour l'argent, c'est de l'argent coûteux. Moi, j'étais à RTL, j'avais à peu près 15 millions l'année. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis à peu près 65 millions l'année. Les inconvénients de l'entrepreneuriat, c'est évidemment le nombre d'heures de travail. Au Congo, le droit de travail indique qu'on travaille 40 heures dans la semaine, mais dans l'entrepreneuriat, il peut arriver que vous dormiez, même au lieu de travail, parce que c'est quelque chose qui vous porte. Les risques, c'est vous qui allez les assumer. J'ai un site, normalement, où il y a des serveuses, avec un bateau, je ne sais pas si on dit pilote ou matelot. Il y a des cannes à pêche, mais deux fois je suis obligé moi-même d'enfiler mon site et de montrer aux clients comment on dit le verbe pour avancer le bateau. Naviguer. Non, il n'y a pas de papier, c'est du pédalo, c'est moderne. Donc, parmi les inconvénients aussi, c'est le fait de porter plusieurs casquettes. Quand c'est votre propre business, vous avez tendance à vouloir que tout soit parfait. Donc vous allez migrer d'une tâche à une autre. Et si vous n'avez pas les épaules larges, vous allez la surménage. Ça c'est sûr. Donc il faut mettre tout ça là en tête. Mais seulement, le second point peut être vu comme un avantage parce que au commis local à moi, quelqu'un de multiforme. Nous on appelait ça les HTM, les hommes de tout métier. Passer du salariat à l'entrepreneuriat, il faut s'assurer qu'on est prêt. Je crois que le ministre le ministre Alain Akouada l'a dit. Tout le monde n'a pas fait pour l'entrepreneuriat. Mais tout le monde a le droit d'essayer. Quand on essaie, on peut réussir. Quand on refuse d'essayer, on a déjà échoué. Et pour savoir qu'on n'est pas prêt, il faut essayer au moins une fois. Autre chose, le ministre est déjà parti, il disait que pour entreprendre, il faut avoir au moins une expérience. Mais la première fois que tu entreprends, tu vas avoir l'expérience. Même pour vous donner à vous le travail, le jeu, non, ça exige une expérience de 2-3 ans. 5 ans. C'est de la sorcellerie. J'ai fait le pari dans ma deuxième structure. J'ai démarré l'hôtel du lac avec des primo-travailleurs. Personne n'a travaillé avant. Ils sont âgés entre 24 et 31 ans. Tous ceux qui les gars vont on apprend ensemble. Je leur donne leur première année d'expérience. Je paye ma tête dans tout domaine. Ce que vous n'avez pas entendu, c'est que Mme Béline a dit que j'étais formidable. Elle est là, elle a dit. Alors que je n'ai même pas encore fini.
Ce qu'on va faire, celui qui se sent un peu freiné, la français pour le balinga là, qui tout va dans le bout. Comme ça, c'est du bon. Les facteurs clés de décision. Parce qu'on ne peut pas se réveiller un matin et puis on dit, moi, je suis dans le grand avocat, peut-être moi 120 000, moi 80 000, dans mes affaires. C'est vraiment des risques. Il faut quand même mûrir sa décision et essayer de se poser des questions sur soi-même. Est-ce que j'ai rempli telle case avant de me lancer? Les questions essentielles qu'on doit se poser avant de décider de cette migration. On est dans le salariat, on se pose des questions. Suis-je à l'aise avec les autres? Ai-je le sens du contact? Est-ce que je sais parler de moi et de mon projet de manière convaincante? De vous à moi. Attends, on a un projet à Mbata. Tu donnes ça au ministre à que ce soit facile. Ça veut dire qu'on peut avoir une seule qualité, on va vendre du vent à quelqu'un, on a un financement. Donc même savoir parler, c'est quelque chose. Il faut avoir une certaine assurance en soi-même. La deuxième question, est-ce que j'aime, est-ce que je sais prospecter? Parce que si vous lancez votre business, donc dans la démarche marketing, on prospecte d'abord, ensuite on lance le business. Prospecter en amont vous donne l'assurance que ce dans quoi je veux me lancer, il y a déjà des acheteurs. Suis-je capable de m'entourer de bonnes personnes pour constituer un réseau professionnel solide? Est-ce que je suis capable de m'organiser et de rester rigoureux de mon travail? Suis-je malheureux de mon travail salarié? Est-ce que je connais bien toutes les modalités avant l'entreprise? Le vrai problème ici, pour moi, c'est est-ce que je suis capable de m'entourer de bonnes personnes? Le mal du Congolais, c'est que le Congolais, quand il entreprend, oh, boss, il veut être tout seul et commander tout le reste. Et j'espère que ça ne se passe pas comme ça à TPT. Donc, ce que je suis en train de dire, quand on veut déléguer ou partager, on délègue et on partage. Encore une anecdote, quand j'ai lancé ma deuxième entreprise, la première personne que j'ai sollicitée, c'était le ministre au commissariat. Malheureusement, à l'époque, lui-même, il avait des gros chantiers là-bas en haut, il n'a pas voulu s'associer à moi. La synthèse, on va parler de l'hybridation. On le fait déjà ici, mais ce n'est pas accompagné par l'État. L'hybridation est une forme d'alternative. Je suis salarié, mais peut-être que l'IFUTA est amouqué, peut-être que mon supérieur ne m'apporte pas grand-chose sur le plan d'épanouissement, mais en même temps, je ne peux pas le laisser parce que je ne suis pas sûr d'entreprendre. Donc l'hybridation vous permet de faire un petit business en gardant votre travail. Tout le monde a regardé comme sous maman ming na fonction publique. Tant bazo ke musala, azana moi sonae, ezana tangawisi, ezana siki yaourt, ezana limonade, ezana bissap, ainsi de suite. C'est déjà une forme d'hybridation. Moi j'ai géré dans mes deux camarades 10 ans. Déjà à l'époque, j'allais au travail, je gagnais que 225 000 francs CFA, mais c'était beaucoup à l'époque, au début des années 90. Mais j'avais créé un réseau. Parce que pour moi, une crise peut être une opportunité. Quand la guerre du 5 juin arrive, je vais percevoir le salaire de ma mère, je vais en Afrique du Sud, j'achète l'électroménager et je vends ça au personnel. Quand j'ai eu l'argent, j'ai remis le salaire de ma mère. Donc, ça m'avait permis, puisqu'elle avait fui à Mosaka et tout, personne ne savait quand est-ce que la guerre allait finir. Ben, moi, j'ai profité sous les balles, puisqu'on était à Pointe-Noire, ben, je suis allé en Afrique du Sud. Il y avait déjà cet instinct d'hybridation. Et à l'époque, c'est peut-être interdit, je faisais aussi le prêt usurier, côté Fissambongo. Pas à niveau à Masséke, ma côté, même pas comme moi, donc, l'hybridation, je pense que pour les gens qui hésitent, c'est la meilleure solution. Commencez à faire de vos collègues vos premiers clients. Je ne sais pas, vous réfléchissez, il y a toujours quelque chose à vendre aux collègues. Il y a toujours un truc. Ils ont la même moi stylo, ils ont la patachou, il y a toujours un truc. Ça vous permet de joindre facilement les deux bouts de monde. Bon, je vous ai donné des théories. Moi, j'ai deux structures. Je ne suis pas accompagné par l'État. Parce que la tendance ici, c'est de dire l'État accompagne par le FIGA, l'État accompagne par l'ANA. Mais il faut avoir quelqu'un. J'ai remis un dossier pour une troisième société à Elvis qui a des amis bien placés. Aujourd'hui, ça fait 12 mois. Donc, on a beau vous dire qu'il y a une structure, battez-vous. Ce que moi je reproche aux jeunes, c'est que vous êtes connectés à des gens qui sont haut placés.
Je ne sais pas ce que vous leur dites à l'oreille. C'est quoi? Si vous avez entre griffes un grand qui a des moyens, comme ceux qui étaient les petits d'Elvis, à l'époque il avait beaucoup d'argent. Vous apportez un projet une fois, deux fois, trois fois, il ne fait pas. Laissez-le. Laissez-le. Donc, ma première société, c'est Proximity Congo. C'est une toute petite agence de communication, mais qui marche grandement bien. Il n'y a pas de honte à le dire. Ça marche superbement bien. La deuxième structure, c'est l'hôtel du Lac. Le ministre est en train de bouder, mais c'est le plus bel endroit de Pointe-Noire. Celui qui viendra à Pointe-Noire, il me rappelle seulement une phrase que j'ai dite ici lors de machin. Il a son menu complet offert par la maison. Proximity Congo, je l'ai créé en 2009, mais je ne compte que 11 ans parce que j'ai eu un coup d'arrêt, un peu comme la plupart des structures. C'était pendant Covid. Nous avons tous été à terre, c'était difficile, extrêmement difficile de se relever. Mais le long a télémi. Hein? Kwange Yokota, la télémi. Donc, nous avons un fort patrimoine référentiel. À l'époque, nous avions des bureaux à Brazzaville, Pointe-Noire, Oyo, Wesson, Kayi, Dolizy. Aujourd'hui, il ne nous en reste que 2 parce qu'on est en train de remonter la pente. Comme vous voyez à l'époque, les jeunes qui s'appelaient les agents marketing de MTN ou de RTL, souvent, c'était mes collaborateurs. Mais on portait la marque de notre partenaire. Donc, Proximity Congo, vous pouvez jeter un œil, hein, qu'avec la modernité, on a un site internet. Ça, vous avez à peu près les grandes enseignes qui nous ont déjà fait confiance. Quand je vous dis que je suis passé de 15 millions à 65 millions de revenus annuels, ce n'est pas un bluff, c'est vrai et c'est vérifiable. Toutes ces sociétés-là, nous ne sommes pas grands. Hein. Je vous ai dit qu'on était une petite agence, mais qui marchait grandement bien. Donc il y a des choses qui marchent quand même dans ce pays avec l'abnégation. Donc toutes ces structures-là nous ont déjà fait confiance au moins une fois. L'hôtel du Lac, nous avons commencé le 13 janvier, donc ça fait à peu près 6 mois. On est encore un enfant, mais très ambitieux, parce que déjà, en commençant, nous avons 17 employés. Mais je ne vous dis pas la misère. La CID, le tourisme. Le tourisme avec ses 2 branches, hein, Moko Loisir, Moko Tourisme. 380 000 au tourisme, 1 million à la CPCE, 80 000 à la sécurité d'État, CID. Nous, on appelait ça sécurité d'État. Vous avez la mairie, vous avez les droits d'auteur. Vous n'avez même pas encore commencé à mettre la musique, mais il faut payer. Vous avez les droits d'auteur, vous avez... C'est pour ça que je réservais cette place-ci pour le ministre Alain Akwala. Malheureusement, il est appelé à d'autres contraintes. Donc, nous avons une grande ambition d'extension parce que les grands sites de référence à Pointe-Noire se meurent quasiment tous. Mais nous allons faire de ce petit paradis un grand. Nous avons l'objectif de passer à 75 employés à l'horizon de 3 ans, c'est beaucoup. Hein. Il y a des grandes structures ici qui en ont beaucoup moins. Et nous voulons être un site de référence à terre et nous allons vendre l'image de Congo à travers le monde parce que nous manions plutôt bien les réseaux sociaux et les outils modernes. Tout ça là, c'est pour contribuer au potentiel touristique du pays. Nous avons toujours un site internet. On ne peut pas entreprendre aujourd'hui et mettre à côté les outils de la modernité. Ça, vous avez 10 secondes. C'est ça le site, hein? C'est pas beau ça? C'est beau ou pas? Oh, beau tikazu, à quoi dit? C'est l'hôtel du Lac, hein? C'est à Siafoumou. Ceux qui voient ça sur les réseaux sociaux, va qu'on s'abonne au Yanga. Bon, ça c'est moi. Hein? Voilà, ça c'est ma fille signalétique. Mais je n'ai mis la kisite. Ce qui n'a pas bundé le magamon, je n'ai pas relevé la gamme. Bon, voilà, chers jeunes, j'avais prévu 6 minutes, on en a pris 10.
Je crois que la présentation est finie. Ce n'est pas un cours. Celui qui pense qu'il a une difficulté particulière, on va prendre à tout casser 5 questions, mais je ne suis pas obligé de répondre moi. Ceux qui ont tenu mon touna, soyez courageux, les surprises ne sont pas encore finies. Ah non, vous avez dit, non c'est bon, vous avez dit que vous manquez de modèles transformationnels. Non, vous en avez énormément, mais vous aimez trop la politique. C'est ça. La plupart des références des modèles transformationnels de la jeunesse, c'est des hommes politiques qui seront incapables de justifier leurs revenus. Et ce qui fait que comme malheureusement les aînés qui ont réussi sont des politiciens, vous avez le regard plutôt braqué sur eux que sur nous. Moi je vous dis, avec les modestes sommes que je gagne, je n'ai rien à envier à un ministre, mais rien. Quand j'ai pris le micro, je vous ai dit je suis électron libre. Je ne sais pas quels ont été les codes de ce dialogue. J'ai distribué 200 000, on m'en mènera nulle part. Et c'est de l'argent dignement travaillé. Mais quand vous prenez comme modèle les hommes politiques, tout le monde veut faire la politique. Mais vous pouvez faire la politique sans vous disculper de votre droit d'entrepreneuriat. Moi, j'ai fait de la politique. Ce n'était pas pour me vanter quand je vous dis que le ministre Elvis me prenait comme référent politique. Mais ça ne m'intéresse plus. Donc, calmement, s'il vous plaît, deuxième question. Je peux juste compléter rapidement. Justement, en fait, donc moi je suis de la cette génération-là qui a connu Véron Mankou. Donc l'avènement de VMK avec ses téléphones, c'est quelqu'un qui nous a inspiré, c'est quelqu'un qu'on prenait pour modèle. Mais en dehors de lui, dans notre environnement congolais aujourd'hui, il n'y a personne d'autre. C'est ça la réalité. Le plus important n'est pas d'entreprendre. Le plus difficile, c'est de rester. Véron Mankou, c'est un cadet, mais je pense qu'il n'est plus entrepreneur, il est politique. Deuxième question. Et ici, là. On va... Oui, ici. Allez-y. Merci. Allez-y rapidement, Okay. On n'a que 5 questions. Voilà, je suis Midas Derli Kankari, ingénieur des travaux en sciences agronomiques, forêt et environnement et vendeur de chips. Alors, moi, je suis très d'accord avec ce que vous dites, parce que moi aussi, je suis dans ce monde-là de pratique, en pratique. Surtout là où vous dites que il n'y a pas d'accompagnement. C'est-à-dire, il y a ceux qui font des choses, mais c'est pour avoir cet accompagnement. C'est là où avoir l'accompagnement, c'est tellement trop difficile. Parce que même moi aussi, j'ai présenté des projets, des produits. Les gens m'ont appelé. Après, c'est sans beaucoup de papiers à fournir. Et on n'arrive pas à arriver à ce qu'on voulait. Ce qui est même l'accompagnement. Et la deuxième des choses aussi, ce que vous dites, c'est sur faire confiance aux gens qui ne justifient pas ce qu'ils ont comme revenu. Ça, je suis très d'accord. Aujourd'hui, moi, je fais ce qu'on appelle par la valorisation des produits locaux que nous avons. Ce sont des chips qui sont faits à base de patates douces. Je suis allé dans un contexte où nous avons la matière première. Mais le problème, c'est quoi? Si on ne conserve pas, ça va pourrir. Et il y aura ce qu'on appelle par le gaspillage alimentaire. Or, nous, avec ce qu'on a comme technique, c'est la conservation. C'est fait dans des cartons biodégradables. Ça veut dire qu'on peut mettre dans des supermarchés, on peut faire voyager. Mais le problème que nous avons, c'est quoi? En fait, notre offre ne satisfait pas la demande. C'est-à-dire, on a une capacité de production qui est assez minime. 100 la semaine, soit 400 le mois. Or, le marché nous en demande plus. Mais lorsqu'on va voir ceux qui sont censés nous accompagner pour essayer un peu d'augmenter notre production, il y a toujours ce problème-là. Or, lorsqu'on arrive ici, c'est même ce qui est déjà pratique comme ça, on présente sur le marché et la chose est résolue. Le problème est résolu. Donc, c'est dans ce sens-là que je voudrais vous encourager pour ces cas pratiques-là. Mais merci beaucoup. Vous voyez, le problème aussi, c'est vouloir tout faire tout seul. On va être factuel. Votre structure s'appelle comment? Votre structure s'appelle comment? Alors, la structure, c'est Africa Délices. Africa Délices. Vous avez besoin de combien d'argent pour augmenter la production? Avec 7 millions, la production a augmenté. 7 millions, la production a augmenté. Êtes-vous prêt à partager les parts de bénéfices marginaux avec Proximity Congo? Oui, ça peut se faire. Le contrat est conclu. Autre question. Bon, ok. Je suis Grace Makaya. Je représente l'URDC à cette conférence. Bien, nous avons
écouté les discours qui ont certainement harangué à un moment la foule. Mais moi, ce que je comprends de tout ce qui est dit depuis le début de ces moments, c'est que il y a trop de discours et que les jeunes d'aujourd'hui doivent cesser de croire aux discours qui nous viennent d'en haut pour commencer à croire à des capacités qu'ils ont. C'est-à-dire que avoir un projet et avoir le courage de le mettre en place. Maintenant, ma question est celle-ci. Pour quelqu'un qui a un projet et qui veut mettre en place ce projet parce qu'il n'a pas de financement et parce qu'il a arrêté aussi de croire aux discours qui lui viennent d'en haut, c'est-à-dire avec des discours politiques, nous avons ici au Congo des fonds qui sont censés accompagner des projets. Mais un jour, je me suis attardé de poser même sur Internet la question de savoir, j'ai pris, pour ne pas citer le nom du fonds là, pour éviter peut-être, voilà. J'ai demandé à l'Internet de me dire quel est le pourcentage des projets que ce fonds a déjà accompagné. Même l'Internet n'a pas pu me répondre. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de fonds qui devraient normalement accompagner des projets et en réalité, il n'y a pas de résultats qui soient concrets. Alors, donc, ma question, c'était pour revenir, ma question est de savoir comment un jeune qui a un projet et qui n'a pas de financement, quelle est la pratique, sinon la technique qu'elle peut mettre en place pour pouvoir obtenir des financements, pour accompagner son projet. Merci. Bon, il y a une partie de la réponse qui a été donnée par le ministre Okombi. Il lance les appels à projets, c'est comme ça qu'on dit. Donc, il y a... Nayebi. Bon, déjà, vous, quand on veut entreprendre, il faut être courageux. Donc, il y a une partie de la réponse qui est donnée là. C'est des opportunités ponctuelles. C'est ponctuel, mais ça peut le faire. J'ai dit tout à l'heure, il faut toujours essayer. Quand vous n'avez jamais essayé, ne vous plaignez pas. Essayez, si ça ne marche pas, vous tirez des leçons. Deuxième chose, il faut avoir la culture des joint ventures. Vous avez vu ce que j'ai conclu avec le jeune là. Ok? Moi, je peux disposer d'un peu de liquidité. Lui, il faut qu'il lâche du lest. Donc, deux fois, il faut essayer de regarder. Ne comptez pas toujours sur l'État. Parce qu'au Congo, l'État, il faut avoir quelqu'un, ça on le sait. Il faut avoir quelqu'un. Voilà. Depuis ce matin, nous sommes émerveillés par ces interventions qui se font avec beaucoup de maestria. Je ne saurais commencer, s'il vous plaît, sans pourtant remercier les promoteurs de cette initiative à l'heure où la jeunesse congolaise sombre dans le désespoir et depuis la nuit de temps, le dialogue a toujours été une culture prééminente pour la résolution des crises auxquelles les Congolais furent traversés. Alors, Monsieur Serge, vous allez devoir accepter mes excuses parce que je ne suis pas sûr que vous régniez la politique, mais nous sommes des activistes politiques. Je suis moins entrepreneur, mais je ne vous cache pas mon sentiment d'être tenté depuis ce matin à m'engager dans ce chemin. Le jeune Congolais aujourd'hui est rattrapé par ce qu'on appelle la tyrannie des instincts. Vous avez su le dire ce matin, ces jeunes qui brillent par la violence, ce n'est pas forcément volontairement. C'est-à-dire que c'est la conséquence d'une absence au niveau étatique d'orientation, d'organisation qui a peut-être conduit le jeune Congolais dans ça. Maintenant, pratiquement, au-delà de tous les discours politiques et de l'organisation administrative, je sais qu'il y a une véritable avancée en matière institutionnelle de nos jours, dans le cadre de l'entrepreneuriat, mais ce que vous dire, c'est le concret. Moi, personnellement, Monsieur Serge, j'ai un témoin potentiel ici. J'ai tenté de lancer un restaurant ce mois-ci, mais même le départ, il est difficile à trouver. Il est difficile à trouver. Donc, ce qui nous manque, c'est les moyens d'accompagnement dès le départ. On a du mal à démarrer parce qu'il nous manque le départ. Et se rapprocher auprès de ces institutions, c'est beaucoup de démarches. Après, ça fatigue. J'ai bien apprécié le ministre Okombi qui a dit « Vous pouvez tout perdre sauf le rêve ».
Mais le ministre n'oublie pas que le rêve aussi doit vivre dans une atmosphère qui favorise la condition effectivement de cette existence. Le rêve qui est dans un milieu où effectivement les éléments ne sont pas réunis, il finit par mourir. Donc voilà un peu ma contribution sur ce point. Merci. Merci, c'est une contribution, donc il n'y a pas de réponse à donner. Bandeko, soyons succincts, hein, parce que Brony est en train de me menacer alors qu'il a laissé les politiciens discourir pendant 40 minutes. Brony, au là. Oui, merci patron Serge Boakamabé. Mugezona Kitouba. Patron Serge Boakamabé, maison que un salvé court, ça m'naba entrepreneuriat qui est cas pratique. Donc on est sur le côté cas pratique. Bah maman entrepreneuriat mon bandé à Tama, mon bandé à moi 33 ans en 2015. Ah moi on a 42 ans, 9 ans après. On est sans boulot. Mais moi comme déjà âge me coin. Donc les mekuwa mambuya ya nani dialogue intergénérationnel et décentralisé. Il y a des jeunes, mais mettez ici pas na kimia na badge ba âge avec de sikere. Mais on tient, on peut profiter. Mon quiz. Démonstration sur DG Serge Boakamabé mais ça là qui est correct et nous encourager ya. Moi je me saisir opportunité ya. Moi zola mo Wanda entrepreneuriat. Moi na idée. Mais ni fond. Merci. Bon, Tata, ngewa sœur ya betu non, madame Opa. Yan zonza même si nge kaka na ba idée ya pamba. Nge kwenda na pen na mandari yan zonza. Hein? Non, na mikodegi nike ana. Yan zonza yake na mwa place mo sikuna, bake baka ba idée ya beno, bake yiliki yao, bake tulio na mukanda, si yake mbote wake financer yao. Hein? Donc nge sali yao. Nge sala, madame Opa ina geleki ya munu. Muzonza na nge na Kongo afu kufanana mwa muntu. Nge kwenda kuna. Si amène ni mininge, nge bokil munu. Hein? Betke nwa nini yao. Abou. Bon, Monsieur Serge, merci. Nous allons prendre une question ici. Une question pour moi, je voudrais répondre 2-3 trucs. Non, mais Serge, vous le découvrez. Mais comme je vous avais dit, il n'était pas mon modèle, il est mon modèle. Donc, je corrige. Vous avez dit quoi, monsieur le ministre? Que tu es mon modèle. Ah, d'accord. Alors, Serge est un bon communicateur et un bon communicant. Il peut vous emballer ici et vous vendre tous les produits qu'il a. Bon, maintenant qu'il nous a fait la promotion de l'hôtel à Pointe-Noire, c'est sûr que la prochaine fois, nous irons tous chercher l'hôtel de Serge pour y loger. Non, Serge, il y a 2-3 choses que je voudrais quand même essayer de parler. Alors, tu as dit tout à l'heure que pour corriger ce que le ministre Akwal a dit, qu'aujourd'hui c'est devenu plus difficile de créer des entreprises qu'il y a de cela quelques années. C'est faux. C'est totalement faux. Voilà. Aujourd'hui, on peut créer une société au Congo en 24 heures, en 72 heures, en 48 heures. Voilà. C'est possible de le faire aujourd'hui. En dépensant entre 300 000 et 1 million. Je reviens sur la question. Là encore, c'est faux. Société Serge, unipersonnelle 300 000, société à responsabilité limitée 1 million. Serge va me laisser m'exprimer. Non, c'est interactif. Ici, c'est pas pour un écolo. Alors, ça peut pas être mon panel et puis au contredire. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Je voudrais dire que aujourd'hui, pour créer une entreprise individuelle, c'est 100 000 francs. Mais je peux vous dire que d'ici la semaine prochaine, dorénavant, pour créer une société individuelle, vous pouvez le faire avec 25 000 francs CFA. Voilà. Ceux qui ont suivi le conseil de ministre d'hier, je pense qu'il y a un projet qui va être lancé qu'on appelle un jeune, une entreprise. Et dorénavant, vous n'avez même pas besoin de notaire pour avoir des statuts. Vous allez sur le site de l'ACPE, vous pouvez télécharger les statuts sous sein signé, comme on appelle, sous sein privé, je crois. Voilà, et vous déposez, et en 72 heures, vous avez votre société. 25 000 francs CFA. Ça veut dire que... Ça, c'est le conseil de ministre d'hier. De l'expérience. Mais nous avons commencé à en parler. Non, mais parce que ça, c'est le conseil ministre d'hier. Alors, voilà. je voudrais que ceux qui ont suivi toute la campagne de communication que nous avons lancée depuis plus de 2-3 semaines,
ils ont bien vu qu'il y avait des affiches déjà qui disaient un jeune entreprise, tu peux créer ta société avec 25 000 francs. Donc ça existe. Alors, en dehors de ça, Serge, je suis d'accord de ton intervention parce que ça justifie la raison d'être de ce dialogue intergénérationnel. Totalement. Vous savez, il y a de cela 4 mois, 5 mois, je me suis retrouvé dans une salle avec un ministre qui avait à côté de lui deux directeurs de son département qui devaient faire une communication sur l'ACPE, donc l'Agence congolaise pour l'emploi, et pour le FONEA. Et le ministre qui avait un discours est arrivé dans la salle, il voulait bien faire le discours, mais il était inspiré, c'est le grand frère de Serge. Et ce jour-là, il a voulu poser la question dans la salle aux jeunes qui étaient là. Si parmi les jeunes qui étaient là, il y avait un jeune qui connaissait ce que c'est que l'ACPE. Sur 1500 jeunes qui étaient là, moins de 10 ont levé la main. Et il a encore posé la question de savoir est-ce qu'il y avait des jeunes qui connaissaient ce que c'est que le FONEA. Et sur 1500 jeunes, c'était dans la salle du Palais des Congrès, donc 1500 jeunes, il y a eu encore moins de 20 qui ont levé la main pour dire qu'ils connaissaient ce que c'est que le FONEA. Vous imaginez que ces deux structures qui existent, qui font des choses. Il y a de cela 2 mois, le FONEA, pour parler de cette structure, a accompagné pendant une année près de 500 jeunes, non seulement qui les a mis en formation, mais selon le modèle économique qui existe là-bas, une fois que vous mettez des jeunes en formation, vous leur donnez une prime de 60 000 francs pendant une année, pendant toute la période de formation. Mais on avait dans cette salle 1500 jeunes qui ne savaient même pas que cette structure existait. C'est ce jour-là que nous avons eu l'idée de dire, s'il y a un écosystème qui existe dans ce pays, donc cet écosystème n'a pas eu Proximity comme client pour vendre un peu ce qu'ils sont en train de faire comme produit, tout ce qu'ils sont en train de vendre aujourd'hui comme produit. Mais c'est là encore dans les démarches que nous avons eues, nous avons remarqué qu'aujourd'hui, la majorité des structures qui existent dans ce pays, quand ils arrivent à la fin de l'année, par rapport au budget alloué par des partenaires et autres, il arrive que l'argent reparte chez les partenaires parce qu'ils ne trouvent pas des jeunes capables de proposer des projets bancables pour qu'on puisse les accompagner. Moi j'ai dit à ceux qui étaient des animateurs, j'ai dit ça c'est un scandale. Parce qu'évidemment il y a des jeunes dans ce pays qui ont des projets. Serge qui vient de s'offrir gratuitement les parts dans une société. Betty, moi aussi je vais rentrer dedans. Parce qu'on ne va pas laisser seulement Serge. Voilà. Donc, l'écosystème aujourd'hui existe. Le ministre Alakoal a parlé aujourd'hui des problèmes de gouvernance. Je suis d'accord. Dans un départ, il y a ce qu'on appelle la volonté politique. Les structures là existent. Aujourd'hui, dans le cadre de cette initiative de dialogue intergénérationnel, nous nous sommes rapprochés justement de cet écosystème pour que, pas que vous parlez par intermédiaire, non. À partir de demain, nous allons avoir le FICA qui viendront parler ici. Le DG de l'ACPCE, qui s'occupe justement de la création d'entreprise, sera ici. Et ils pourront répondre à toutes ces questions-là. Mais je crois savoir que, de la petite expérience que j'ai eue, c'est pour ça que dans mon discours, je leur ai dit qu'à vous écouter, on dort moins bête. Voilà. Mais parce qu'on apprend des choses. Voilà. C'est comme Serge a dit, il faut que vous-même aussi, dans la réussite personnelle, il y a quand même un problème de volonté. Voilà. Si tu peux t'asseoir chez toi pensant que les solutions qui te rendent le centre-ville pour venir dans les quartiers populaires pour te chercher, tu te trompes totalement. Personne n'a réussi parce qu'il était dans sa chambre. Ce que Serge ne vous dit pas, c'est toutes ces années où il a passé à trimer, à faire des efforts, à aller de bureau en bureau. C'est vrai. On n'a pas toujours des solutions le même jour parce qu'on est arrivé dans une administration, on vous reçoit et puis on prend tous les projets, on vous donne. Il y a même des jeunes aujourd'hui, nous avons lancé l'appel à projet. Il y a des jeunes aujourd'hui, même quand ils sont face à ces structures-là, ils n'arrivent même pas à défendre leur propre projet. Parce que tu es parti sur le net, tu as téléchargé un projet et tu viens présenter. Oui, mais ce n'est pas ton projet. On a parlé ici de passion. Voilà. Serge, quand il vous parle de proximité, mais c'est normal, c'est par sur ça qu'il a été formé. Il s'est fait former lui-même. En ce moment-là, quand il construit sa société proximité, il vend ce que lui sait. Oh, les jeunes aujourd'hui, chacun parce qu'il a entendu que Serge fait 65 000, mais je ne savais pas Serge. 65 millions, mais c'est intéressant. Voilà. N'entrons pas dans ça, monsieur le ministre.
donc, parce qu'elle a entendu que Serge a une agence de communication qui se tape 105 millions, au sortant d'ici, chacun va aller faire société de communication pour que lui aussi puisse taper 105 millions. Non, tu ne pourras pas, c'est faux. C'est comme aujourd'hui, nous sommes à la mode, chacun veut faire une chaîne web, une web TV. Voilà. Parce qu'il a vu 2-3 chaînes réussir. Non, derrière ça, il y a beaucoup d'autres réalités. Monsieur le coordinateur. Donc, je vais chuter par là. Oui. Donc, je ne voudrais pas seulement que Serge, nous partons ici, que les jeunes puissent dire que c'est plus difficile que hier pour créer une société. Non, c'est pas vrai. Voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'allègements. Et la volonté même en train de faire pour que vous puissiez pouvoir créer des sociétés plus facilement. Et dans le cadre justement de cette campagne avec le dialogue intergénérationnel, tous les partenaires de l'écosystème, ils sont là, ils sont en bas. Voilà. Chacun d'eux, une fois que vous avez, comment on appelle, soumissionné avec l'appel à projet, chacun d'eux va vous recevoir et doit vous écouter. Ceux qui devront être accompagnés, vous serez accompagnés. Et ceux qui pourront bénéficier des financements, vous aurez des financements. C'est un point d'honneur que nous sommes en train de faire. Voilà. Je n'ai pas eu le temps. Vous avez parlé de l'interactivité tout à l'heure. Oui, mais on me coupe pour me voler ma vedette, pour me faire des romans. Merci, bonjour. Non, je voudrais, combien je suis d'accord à 50% avec M. Ngouakamabe, mais je ne voudrais pas laisser M. Serge Ngouakamabe ici dans cette assistance, laisser dire, laisser croire à ceux de notre génération que dans la République, pour avancer, pour réussir, il faut forcément avoir un poteau devant. C'est totalement faux. Il ne faut pas mettre ça dans l'esprit. Ce n'est pas... Excusez-moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. S'il vous plaît. Non, il ne faut pas travestir mes propos. Est-ce que je peux avancer? Il ne faut pas travestir mes propos. La preuve, c'est que moi, je n'ai jamais eu besoin de béquilles. Est-ce que je peux avancer? Merci. Je voulais dire que il faut plutôt encourager ceux de notre génération à une capacité forte de résilience. Mes chers amis, ne vous trompez pas. Les gens ne sont pas obligés de vous aider. Les gens ne sont pas obligés de vous assister. La vie va beaucoup plus vous enfoncer. Mais croyez dans un rêve. J'entendais quelqu'un dire que pour que le rêve soit réalisable, il faut que l'environnement également soit propice. Là encore, c'est faux. Mandela a fait 27 ans en prison. Donc, les conditions de vie de Mandela pouvaient annihiler son rêve, annihiler son potentiel, annihiler son talent. Mais parce qu'il avait cru dans quelque chose. Lorsque vous croyez dans le rêve, l'humain, le divin se rencontrent. C'est cela le miracle de la réussite. Croyez en vous. Ne croyez en rien d'autre. Croyez en vous. C'est ce que je voulais dire en quelques minutes. Merci. Merci. L'avantage ici, c'est que nous sommes tous Congolais. Motakoko Samoninga Azali. Bon. Je voudrais ne jamais laisser quelqu'un travestir mes propos quasiment devant moi. Je souhaiterais dire au ministre Motom, c'est parlons des sources de financement que j'ai dit qu'au Congo, il faut avoir quelqu'un qui vous appuie. Si le ministre n'est pas d'accord avec ça, Wana est allié. Moi, c'est pas dans tous les domaines. Hein. C'est pas dans tous les domaines. Il y en a qui ont fait leur cursus scolaire, Kobanda maternelle, c'est à l'université. Quand on a cadre qui va babola, ça. Ça, on ne va pas dire qu'on vous assiste. Pour le financement des projets, je pense que c'est quand même difficile de dire que c'est fluide. Comme le ministre a dit que demain le FIGA sera là. Les jeunes, soyez courageux.